toujours pas un long fleuve tranquille. Alors je vous le confirme, ce n'est pas un long fleuve tranquille quand on parle de l'inclusion bancaire pour les personnes en situation de handicap. Et si on y arrivait? Et si on arrivait à transformer ce long fleuve bien tranquillement pour pouvoir y arriver à intégrer et à inclure ces personnes dans le monde de la finance, dans le monde bancaire? Si on y arrivait, peut-être qu'on arriverait à créer cette même dynamique qu'on a tous connue en 1965. Qu'est-ce qui s'est passé en 1965? Eh bien, en 1965, on a créé une loi qui a permis aux femmes, en fait, non seulement d'avoir le droit de vote, mais aussi d'avoir le droit d'ouvrir un compte bancaire. Alors oui, sur le côté électoral, du coup, elles sont devenues des voix électorales, donc elles sont devenues à part entière des populations à séduire et à avancer pour qu'on puisse avoir la voix. Mais aussi sur le côté bancaire, elles avaient le droit donc d'ouvrir un compte bancaire et donc devenir des actrices économiques à part entière. Et donc de s'intéresser à cette population pour qu'on leur vende des produits de beauté, vestimentaires, tout ce que l'on veut qui concerne la clientèle féminine. Aujourd'hui, ce n'est pas une interdiction sur le plan juridique qui empêche finalement l'inclusion bancaire pour les clients qui sont porteurs d'un handicap, mais c'est plutôt une interdiction d'usage. En effet, une personne en situation de handicap, par exemple, on parlait de la voie électorale, donc il y a bientôt les élections européennes qui arrivent, comment fait une personne en déficience visuelle pour voter quand le bulletin de vote n'est même pas en braille? Tout simplement parce qu'on parle d'usage standard, créé par l'homme valide. C'est un homme qui sait marcher, c'est un homme qui sait entendre, c'est un homme qui sait voir, c'est un homme qui utilise toute la motricité de ses mains, c'est un homme qui a toute sa capacité intellectuelle, mais sans pour autant penser à ce que l'on appelle l'extreme users. Donc, sans penser finalement à qu'est-ce qu'il en était pour un malentendant s'il souhaitait finalement échanger avec son conseiller bancaire pour souscrire un crédit immobilier. Qu'est-ce qu'il en était pour un déficient visuel s'il souhaitait souscrire à un contrat lors de l'ouverture d'un compte bancaire, puisqu'il faut qu'il puisse lire les conditions générales. Et il y a tant d'autres problèmes. Avec Antom, finalement, qui a été incubé grâce à la Société Générale, nous avons sondé plus de 5000 utilisateurs en situation de handicap. Alors, déficience visuelle, déficience auditive comme moi, ou encore déficience moteur ou intellectuelle, on a pu essayer de voir un petit peu dans telle typologie, dans quel cas, dans quelle situation, finalement, ces personnes-là avaient des problèmes et finalement ne vivaient pas ce fameux long fleuve tranquille pour pouvoir accéder au monde bancaire. Et si on prend tous les cas d'usage, toutes les prestations qui existent dans une institution financière, que l'on passe de l'ouverture d'un compte bancaire jusqu'à la gestion finalement de ses actifs sur les plans d'épargne, en passant par l'utilisation des moyens de paiement, mais encore aussi en passant par l'assurance, on a identifié plus de 150 cas d'usage dans lesquels en fait les personnes en situation de handicap étaient en totale interdiction d'accès à l'offre bancaire. Et pourtant, les handicapés, ça représente 17 millions de Français en France. Français en France, c'est un peu bon. 17 millions de Français. Et donc, c'est 17 millions de Français qui n'ont pas du tout accès à ces services bancaires. Alors, avec Antom, on a décidé de regarder ce sujet. Nous sommes une start-up qui ne gagne pas du tout une seule thune pour faire référence à une autre personne. Et on va commencer en fait par les déficients visuels. Car finalement, quand on a fait notre sondage, quand on a questionné cette population, quand on a questionné ces personnes-là et quand on a regardé ce qui se faisait sur le marché, tel que BPCE, mais aussi Carrefour Banque ou autres sur la typologie du handicap, on s'est rendu compte qu'il y avait une typologie sur laquelle personne n'essayait de travailler. C'était l'accessibilité aux moyens de paiement. En effet, on a 1,7 million de personnes qui sont en situation de déficience visuelle et quasiment 89% d'entre elles, de ces personnes, nous ont dit qu'elles avaient été au moins une fois victimes à la fraude à la carte bancaire chez un commerçant. 89% ont été victimes d'une fraude à la carte bancaire chez un commerçant. Alors comment ça se passe? Soit parce que le commerçant, il lui faisait surpayer ce qu'il devait réellement payer quand il mettait sa carte bleue, puisque finalement le déficient visuel, il n'est pas capable de lire combien il doit payer quand il va passer sa carte et son code. Soit en fait, il faisait croire que le premier paiement n'était pas passé,
puisqu'il y a quand même un ticket qui sort, disant qu'il y a eu un rejet de la banque, et faisait payer une deuxième fois, soit le même montant, soit un montant différent. Alors c'est finalement face à ce problème majeur qu'on a essayé de finalement s'aventurer et de créer finalement ce qu'on appelle la première carte bancaire qui vous parle. Je dis bien la première carte bancaire qui vous parle. Concrètement, comment ça marche? Ben, c'est facile. Comme tout le monde, on insère sa carte bancaire dans le terminal de paiement électronique et puis on reçoit immédiatement sur le smartphone une notification oralisée du montant à payer avant même de saisir son code, parce que c'était le plus important. C'était avant de saisir son code. Mais ce produit, finalement, qu'est-ce qu'il va permettre? Il va aussi permettre l'alerte en cas d'oubli, puisqu'un déficient visuel, quand il quitte un magasin, quand il quitte la maison, il peut oublier sa carte bancaire. Donc, le smartphone lui notifiera si jamais il oublie sa carte bancaire. Qu'est-ce que ça va permettre aussi? Ça va permettre aussi de faire la dématérialisation de l'ensemble des reçus d'achat qui seront enfin oralisés. Puisqu'aujourd'hui, un déficient visuel, quand il achète chez Carrefour, quand il achète chez Monoprix ou autre, il reçoit un ticket de caisse avec l'ensemble des produits, mais en papier. Demain, on va pouvoir enfin le dématérialiser de façon à ce que ça soit enfin oralisable. Alors si on y arrive à ce projet, puisqu'on a déjà un POC où on a investi à peu près 1,5 million avec la Société Générale pour développer ce POC, si on arrive à ça, on arriverait finalement à supprimer 1,2 million, pour 1,2 million de personnes en situation de déficience visuelle, à supprimer l'inaccessibilité aux moyens de paiement, à laquelle s'ajoutent finalement les seniors. Et dans ce cas-là, on monte à 2,2 millions. Dans le monde, c'est 350 millions de personnes qui sont en situation de déficience visuelle. Donc le marché, il est de taille. Et donc, je le disais tout à l'heure, c'est avec l'aide et le concours finalement de la Société Générale qu'on a créé Handsome. Mais aujourd'hui, on prend notre indépendance parce qu'on sait très bien qu'on n'arrivera pas à offrir cette solution à l'ensemble des personnes en situation de déficience visuelle à travers la Société Générale. Et donc, on ouvre ce produit pour que d'autres institutions financières puissent s'intéresser à ce produit, pour qu'on puisse offrir à la quasi-totalité des personnes à travers leur banque d'origine cette solution bancaire. Pourquoi Handsome? Je crois que vous l'avez vu sur la photo. C'est tout simplement parce qu'on veut rendre beau et élégant à travers finalement une offre généreuse de clients en situation de handicap. Voilà, et donc du coup j'ai entendu le discours, je suis à votre disposition. Et voilà, donc merci beaucoup, merci à vous.